Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. Apprendre à la dure. J'aimais sortir avec mon grand frère, Carlos. Il était mon héros et puisque je pensais qu'il connaissait toutes les réponses, je sentais que je pouvais faire confiance à tout ce qu'il disait. À une occasion, qui pour une raison quelconque n'est toujours pas claire à mes yeux, nous nous sommes retrouvés devant le miroir de la salle de bain, inspectant un des trucs les plus fascinants que nous n'avions jamais vu. C'était le rasoir de sûreté à double tranchant de mon père. Pendant des années, nous avions admiré son rituel matinal quotidien, qui consistait à sortir son rasoir de l'armoire à pharmacie, tordant la poignée qui activait le mécanisme de papillon pour inspecter la lame, et ensuite gracieusement faisait glisser cette chose de haut en bas sur son visage. C'était hypnotisant. La mince ligne rouge. Mon frère a d'une façon ou d'une autre eu le courage d'enlever la lame de rasoir et la dirigea à travers la paume de sa main. À notre stupéfaction, elle ne l'a pas coupée. Après avoir fait cela plusieurs fois avec succès, il essaya de me convaincre de lui permettre de l'essayer sur ma main. J'ai eu confiance en ses paroles et j'étais sûre que rien n'arriverait. Après tout, elle ne l'a pas blessé. Lentement, il glissa le bord aiguisé de la lame à travers ma paume gauche et à notre stupéfaction, rien n'est arrivé. Oh, du moins, avions-nous pensé. Quelques secondes plus tard, nous regardions avec horreur une mince ligne rouge apparaissant juste devant nos yeux. Alors, cette petite ligne s'est métamorphosée en une fontaine de sang, coulant abondamment de ma main et partout dans le lavabo. Notre émerveillement s'est transformé en crainte, péniblement en ce qui me concerne. Mais plus que la crainte et la douleur, c'était la réalisation horrible que la personne en qui j'avais le plus confiance ferait en réalité quelque chose pour me blesser. Rappel fréquent. Inutile de le dire, j'avais les rappels fréquents de cette expérience pendant les quelques jours suivants, chaque fois que je versais dans mon bol ma boîte de céréales préférée, ou même quand je voulais simplement sucer mon pouce pour une petite sieste confortable. Cela me rappelle toujours bien trop souvent ce que j'endure quotidiennement. Parfois, je pense, je ne vois rien de mal en cela. Telle ou telle personne le fait tout le temps. J'ai un bon ami qui dit souvent, le temps est un révélateur, pas un guérisseur. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous avons appris à avoir confiance dans ce que nous voyons comme inoffensif seulement pour nous trouver contusionnés et blessés par les conséquences à nous fier à notre propre jugement. Nous pourrions réussir en considérant le conseil de Dieu. Après tout, il sait toujours ce qui est mieux pour nous. Je vous conseille d'acheter de moi le collier pour que vous puissiez voir. Apocalypse 3, verset 18. Seigneur, enseigne-moi aujourd'hui à avoir totalement confiance en ta parole et à te soumettre entièrement ma volonté. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui seront parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage,
Vous pouvez visiter notre site web, troisabn-français.tv, pour nous envoyer un message. C'est troisabn-français.tv. N'oubliez pas de prendre des moments de pause pour une pensée spirituelle et partage-la aussi avec les autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.